Nous disons, et c'est une recommandation aux honorables députés, ce que nous allons faire comme contribution sur le plan diplomatique, sur le plan politique, devra tenir compte des erreurs que nous avons commises dans le passé. Je ne vais pas vous rappeler des mixages et des juxtapositions et des brassages qui étaient faits à la hâte. Je ne vais pas vous rappeler des primes de guerre qui avaient été données aux chefs de guerre et qui ont certainement suscité d'appétit à d'autres chefs de guerre et qui espèrent eux aussi être récompensés comme s'ils avaient mené un travail du développement de la République démocratique du Congo alors qu'on est en train de tuer notre population. Je voudrais insister sur le fait que nous, députés de la République démocratique du Congo, nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons par tous les moyens. Parce que tous, nous sommes prêts à faire le même sacrifice que les évêques évoqués ici, les Mamadou Ndala, les Chirimwami, les Alexis, tous ceux qui, Baouma, tous ceux qui sont morts, Boudjamabe, les Ouazalendo, nos forces armées. Je vous ai dit que nous devenons tous aujourd'hui des soldats. Je disais que nous, députés nationaux de la République démocratique du Congo, nous sommes profondément convaincus que nous vaincrons. J'ajouterai qu'il n'y aura pas de balkanisation de la République démocratique du Congo. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous n'avons jamais traversé une seule frontière avec nos voisins. Nous avons la foi en Dieu. Ce pays de plus de 100 millions d'habitants, 2 345 000 km², c'est l'union sacrée des intelligences, de la sagesse que nous devons maintenant, en même temps que nous avons l'union du côté des forces politiques et sociales, nous devons mettre à profit en ce moment pour donner au président de la République une contribution constructive pour que nous gagnions cette guerre sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Et je voudrais terminer en disant, à travers les honorables députés, à toute notre population, civils et militaires, membres du gouvernement ou citoyens simples, évitons de communiquer en désordre et à l'emporte-pièce sur des questions sensibles. Nous devons tous, beaucoup se sont posé la question, pourquoi le président de l'Assemblée nationale ne parle pas? Non, le président de l'Assemblée nationale travaille comme une fourmi. Le président de l'Assemblée nationale relaye les orientations et les messages du président de la République. Nous sommes des institutionnels et vous les députés, quand vous allez faire vos émissions à la télévision, évitez d'ajouter l'huile au feu. Honorables députés, chers collègues, aimons notre pays,
et renouvelons tous ensemble le serment de ne jamais trahir le Congo. Bonne réflexion dans cette voie pacifique que nous avons choisie à la demande du commandant suprême, mais je termine en disant: qui veut la paix prépare la guerre. Ne soyons pas distraits.